Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 décembre. J'espère que vous allez bien les lions. Donc c'est une guidance qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions, vous n'avez pas la même vie. Faut que vous, voilà, du moment que vous le savez, tout va bien. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et là vous aurez une guidance qui vous parlera obligatoirement. Je vous répondrai bien sûr le plus rapidement possible. Comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant pour des raisons personnelles, parce que c'est plus pratique, pour X raisons, parce que je fais beaucoup de tirages et que voilà, je préfère que vous ayez les messages plutôt que les tirages. Les vidéos, on ne peut pas les faire trop longues, c'est un peu galère sur YouTube, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pensez, oui, je m'excuse par avance, mais voilà, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, je ne pense pas le faire obligatoirement. Donc, je compte sur vous pour le faire. C'est vrai que moi, je vais essayer de dire une énergie féminine, par exemple, mais c'est vrai que des fois, je peux dire un homme, une femme, enfin, tout bêtement. Donc, je compte sur vous pour le faire, ne m'en voulez pas trop. Quoi d'autre? Donc, je vous ai fait pas mal de tirages, donc on va aller voir tout ça tout de suite. Ce sera plus rapide. Ouais, au plus rapide. Je voulais vous remercier aussi quand même de vos vues, de vos abonnements, de m'être fidèle et puis pour tous vos commentaires, etc., etc. Quand même, c'est très important. Merci à vous. Donc, allez, c'est parti. On va aller voir donc avec le premier, l'amour est destiné, le Mystic Garden. Par contre, souvent celui-ci pour les triangulaires, mais pas que, heureusement. Il n'y a pas que des triangulaires non plus. Regardez jusqu'au bout, comme je dis tout le temps. Chaque oracle est différent. Ça va vous faire... ça peut être le premier ne vous parle pas, le cinquième va vous parler, par exemple. Donc, pensez à regarder jusqu'au bout. Si rien ne vous parle, vous laissez tomber. C'est pas grave. C'est pour ça que c'est important de vous abonner. Comme ça, vous ne louperez pas les autres vidéos, tous les 15 jours. Et voilà, si ça ne vous parle pas là, ça vous parlera peut-être dans 15 jours, ou peut-être que dans 15 jours, vous aurez la suite, ça, on ne sait pas. Et bien sûr, oui, quand je dis du 1er au 15, c'est la date de parution environ, donc la parution des vidéos. Ce qui veut dire que ça doit vous parler, ça ne commence pas le 1er, ça ne finit pas le 15, c'est une énergie, ça bouge. Donc ça doit commencer à vous parler, là. Si ça ne vous parle pas du tout, sauf si vraiment d'un coup ça bouge en 15 jours, ça bouge énormément dans votre vie, vous reviendrez en arrière et vous écouterez ma vidéo. Mais si vous voyez vraiment que c'est impossible que ça vous parle, bon, vous laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas que c'est nul, c'est juste que ça ne vous parlera pas. Allez, c'est parti, on commence avec le premier. Donc, on voit que vous allez avoir des doutes par rapport à quelqu'un qui vous procure des grands frissons. Il va y avoir voilà, une certaine confusion, une indécision. On voit que c'est une rencontre, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Voilà, vous êtes dans la découverte, la nouveauté. Mais il peut y avoir comme après un silence radio ou un froid, quelque chose. Et pourtant, ça va être une belle passion. C'est quelque chose qui vraiment va vous procurer une émotion forte. Vous allez vous découvrir dans l'intimité. On me dit que c'est quelqu'un à qui vous allez souvent rêver. C'est quelqu'un à qui vous penserez énormément. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous y pensez déjà. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, cette personne. Je parle comme si vous ne l'avez pas rencontré, mais vous l'avez peut-être déjà rencontré. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de projets. Alors, pour certains, il y aura même des projets grossesse. Il y a vraiment... Voilà. Pour moi, c'est vraiment une union parfaite avec cette personne. Ça sera vraiment votre âme sœur. Par contre, je ne sais pas si c'est cette personne ou vous, il va y avoir une colère. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui sera dans l'attente. Et c'est ça, peut-être, qui va vous énerver. Il y a quelque chose qui est en répétition. Quelque chose que vous avez déjà connu. Une mauvaise habitude, inconsciemment. Mais on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quelque chose qui peut vous mettre en colère, on voit qu'il y aura un grand changement, il y aura une métamorphose après. On voit même pour certains, il y aura même une naissance. En tout cas, on va vraiment démarrer quelque chose. Vous allez être vraiment dans un accord parfait, il y aura une belle harmonie entre vous, il y aura des invitations, des rendez-vous, mais je pense, voilà. C'est votre partenaire, en fait. Alors, cette fois-ci, elle est plutôt féminine. Après, c'est peut-être une énergie féminine. C'est comme si je parlais à un homme. Et là, cette partenaire féminine, ou alors, si je parle à une femme,
c'est peut-être vous, hein. En tout cas, la personne féminine, ou qui a une énergie féminine, a des blessures, des cicatrices d'avant, ce qui fait que c'est peut-être ça qui va causer un souci dans votre relation. Il y a quelque chose comme une injustice. On voit qu'il peut y avoir voilà, une sorte de reproche. Ça peut souffler le chaud et le froid. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert. On voit que, pourtant, vous êtes vraiment en équilibre. Hein, vous avez trouvé un équilibre, pardon, vous êtes vraiment complémentaires. On voit que, voilà, il y aura une aventure consentie, hein, sexuellement, mais il peut y avoir de la jalousie. Alors, peut-être que cette personne est jalouse, et des histoires du passé au corps qui est vraiment inachevée, je pense. Il y a un fantôme du passé au-dessus d'elle. Oui, c'est ça. Mais par contre, pourtant, c'est vraiment, voilà, c'est une belle passion, c'est quelque chose qu'on découvre, mais je pense que c'est quelqu'un qui a des blessures. Donc, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Oui, voilà. Mais sinon, c'est vraiment très, très beau. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre qui a une blessure. Voilà, pour moi, ça me parle d'une nouvelle relation, hein, une nouvelle rencontre. On voit bien hein, que c'est un amour naissant et il y a peut-être une incompréhension entre vous à un moment parce que voilà, il y a quelqu'un qui a souffert. Il y a une histoire du passé. Donc voilà ce que je vois. Peut-être quelqu'un de jaloux ou jalouse, je ne sais pas. Donc mais quelqu'un qui a des blessures du passé. On va aller voir maintenant avec le deuxième oracle, hein, l'oracle d'Annabella. Et on va voir ce que ça nous dit. Peut-être que ça va nous parler d'une autre histoire ou ça va nous donner d'autres petits exemples. On voit que sur l'hiver, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous n'êtes pas tout à fait... alors, on dirait que vous manquez de... Comment dire Ah, j'ai perdu le mot. Je suis désolé. De formation, en fait. Alors, ça peut être professionnel, hein, comme dans votre vie, d'expérience, pardon. C'est le mot que je cherchais. On voit qu'il y a quelqu'un qui manque d'expérience courant d'hiver. Alors, soit vous manquez d'infos, peut-être par rapport à votre relation, ou sinon vous n'êtes pas tout à fait prêt par rapport à un travail. Ça dépend si c'est amoureux ou vous prenez comme ça vous parle. On vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous, mais il y a quelque chose, un rendez-vous, une fête, mais il y a quelque chose qui est négatif dessus. On voit que vous allez vous retrouver seul, et pourtant, il y a la chance sur vous. Donc, vous n'allez pas vous retrouver seul très longtemps, je pense. En tout cas, on me dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. D'ici quelque temps, vous saurez. On vous dit que les choses, elles vont commencer à se débloquer, mais tout doucement. Tout doucement, vous allez aller vers un ancrage avec cette personne. On me dit aussi qu'il y a peut-être une histoire d'emménagement ou de déménagement, mais il faut être prudent. Les choses, elles ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, il y a quelque chose qui démarre peut-être plus doucement que ce que vous imaginez. On me dit que vous posez trop de questions, hein, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. De toute façon, vous êtes en fin de cycle. On me dit que c'est quelqu'un qui sera loyal et fidèle. De toute façon, il y a un lien très fort entre vous. On me dit aussi, on vous dit à la fin un grand oui, qu'il y aura une belle transformation, une belle évolution. La petite chenille va devenir papillon. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de négatif au début, dans une invitation, dans quelque chose qui est censé être joyeux, mais il va y avoir un mais. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas au courant de certaines choses, je pense, ou il y a quelque chose qui bloque en tout cas. Hein. Mais on voit qu'avec le temps, que les choses elles vont se débloquer tout doucement. Vous allez réussir à vous ancrer. Pour moi, à la fin, c'est un grand oui. Mais voilà, il faut être prudent. La personne n'a peut-être pas, n'est pas comme vous l'imaginez peut-être. Peut-être qu'elle cache quelque chose. Peut-être qu'elle, voilà. Alors, si ça revient un peu comme au premier oracle, il y a peut-être une blessure. Il y a quelque chose en tout cas qui c'est pas tout à fait prêt pour l'hiver. Cet hiver, il vous manque des éléments. D'accord? Donc, vous prenez ça, vous parle, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'ils sont un peu similaires, ces deux-là. On va aller regarder si on a d'autres messages avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, avec le « Dis-moi que tu m'aimes », on me dit que vous êtes peut-être dans le sacrifice ou l'abandon, la dévotion. Voilà, il faut penser à ne pas vous sacrifier, hein,
voilà, si, votre cœur, il vous appartient. Donc, voilà, si vous ne vous sentez pas capable, reprenez votre cœur. Ou il y a peut-être quelqu'un comme ça qui a été à un moment dans un sacrifice. C'est soit vous, soit votre autre. On me dit que de toute façon, il y aura beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sexualité entre vous. Il y a quelque chose de très très fort en tout cas. Hein. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans la nostalgie, l'émotion. Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de choses du passé qui peuvent remonter à la surface. Et on voit après par contre que vous allez former un couple, vous rentrez dans un duo, une union. Hein. Pour moi, c'est... Voilà. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est un peu... vous avez peut-être... Peut-être qu'à un moment, pardon, excusez-moi. Vous allez avoir envie d'abandonner. Peut-être que ça va être un peu compliqué. Pourtant, il y a beaucoup de passion entre vous. Mais il y a des choses voilà, du passé, des émotions qui remontent, j'ai l'impression, pour former après, par contre, un couple. Donc, ça ne va pas être aussi facile qu'on l'imagine. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre. Chacun son libre arbitre. Si vous rencontrez quelqu'un que c'est très compliqué, que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez, vous avez le droit de reprendre votre cœur. Et voilà, votre cœur vous appartient. Et voilà. Si après vous êtes engagé, que vous avez rencontré quelqu'un, c'est pareil. Si vous voulez vous désengager, pareil pour une nouvelle aventure, pour quelque chose qui vous apporte plus de désir, vous avez le droit. Votre cœur vous appartient. Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez engagé ou pas, faites comme vous le sentez. D'accord? En tout cas, il y a bien une énergie de sexualité, vraiment dans la passion. Mais il y a des émotions, il y a quelque chose d'assez lourd autour. Voilà, il y a quelque chose de nostalgique qui revient. Mais pour moi, vous formerez en tout cas un beau couple. Donc on va regarder après ce que j'ai vu avec le chakra du cœur, si ça ne vous parle toujours pas, peut-être que là ça va vous parler. Alors là on parle d'un déménagement ou un changement de ville pour certains. Pour certains peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur et que vous allez vouloir emménager avec cette personne, peut-être vous rapprocher, peut-être voilà. On me dit adieu la routine, en tout cas ça va bouger pour vous, hein, donc on voit bien qu'il y a une énergie qui rentre dans votre vie. On me dit que c'est possible qu'avec cette personne, il y aura une différence d'âge. Donc, quand ils disent ça, ça peut être 4-5 ans environ. C'est possible. Si vous n'avez rencontré personne, en tout cas. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'habitera pas à côté de chez vous. Hein. En tout cas, ça va bouger. Hein, puisque, adieu la routine, hein, ça y est, on y va. On rencontre quelqu'un qui nous fait voilà, un changement de vie. On voit que par contre, c'est quelqu'un qui a peut-être une blessure intérieure. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. Hein. Il y a une blessure de rejet. Donc voilà, il y a une personne avec un enfant intérieur qui est blessé. Donc voilà, je pense que c'est peut-être la peur de l'abandon, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui vous a blessé ou qui l'a blessé. On va aller voir après, je vous ai tiré 3 cartes. Alors 3 cartes avec le murmure des animaux, hein, qui est un magnifique oracle, très parlant. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Hein, donc, si vous ne l'avez toujours pas rencontré, cette personne, la communication sera importante dans votre relation. Je pense que même certains problèmes peuvent réussir à être sauvés grâce à la communication. Je pense qu'il faudra beaucoup parler. On me parle d'humilité aussi. Pensez à votre bonheur, mais pensez que l'autre aussi a ses besoins. Chacun a ses besoins. Donc voilà, il ne faut pas penser qu'à vous, penser à l'autre personne, se mettre à sa hauteur, ne pas s'oublier non plus, hein, mais voilà, pensez à l'humilité. On me dit qu'avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance, votre relation devrait avancer. On voit que vous êtes quelqu'un qui aura envie de protéger cette personne. Voilà, vous serez vraiment dans la bienveillance avec cette personne. Ou c'est cette personne qui sera bienveillante avec vous. Hein. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Donc, après, j'ai voulu vous tirer 4 cartes travail pour voir ce qui va vous arriver au travail, puisque comme je dis tout le temps, le travail peut être aussi important dans vos relations amoureuses. On me dit que vous faites peut-être un travail manuel, hein, secteur primaire ou secondaire. Vous êtes plutôt satisfait d'accomplir un travail bien fait de vos mains. Cela vous rend fier et change des emplois de bureau sédentaires. Donc, vous êtes plutôt quelqu'un de manuel. On me dit que vous travaillez dans une bonne ambiance. Hein, il y a une bonne ambiance. La convivialité et les énergies positives dans votre travail, ainsi qu'avec les autres, améliorent votre productivité. Donc, on voit qu'il y a un bon esprit, c'est convivial dans votre travail, hein, une bonne ambiance, avec vos collègues, entre autres.
Ça peut être aussi votre patron qui est plutôt sympa. On me dit que vous allez avoir des économies en hausse, un pouvoir d'achat. Les tendances économiques sont en votre faveur. Cela améliore votre pouvoir d'achat et vos perspectives d'avenir. Donc peut-être que, voilà, comme certains, beaucoup d'entreprises sont dans ce cas-là, on arrive fin d'année, alors peut-être que vous avez une prime, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une petite hausse, un petit pouvoir d'achat en plus. Et on voit qu'en plus, pour d'autres, hein, si vous attendez des côtés administration, si vous avez des problèmes côté administration, vous allez obtenir enfin les réponses que vous attendiez. Donc des démarches que vous pensiez compliquées se simplifient. Donc que ce soit au tribunal, administratif, ou il y aura une démarche qui sera simplifiée pour vous. Donc, écoutez, pour moi c'est plutôt très positif. On voit quand même que vous avez un bon jeu, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais ça ne va pas couler. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, qui aura voilà, son passé, une cicatrice qui ne sera pas tout à fait renfermée. On le voit, hein, il y a des histoires inachevées du passé, il y a quelque chose de lourd. Ça peut voilà, vous mettre en colère, peut-être parce que voilà, vous trouverez ça injuste. Vous avez peut-être un esprit de vengeance, je ne sais pas. Il y a quelque chose de... Voilà. Bon, écoutez, vous verrez bien. Mais il n'y a rien de négatif à ça. On voit bien que ça peut se résoudre par la communication, hein. Pour moi, le résultat est très bon. Mais il va falloir beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et je pense que vous pouvez y arriver. Donc après, j'ai voulu vous regarder le petit oracle des âmes amoureuses, hein. Donc c'est les messages que la personne de votre cœur, si vous la connaissez déjà, si vous l'avez déjà rencontrée, a envie de vous dire, mais n'ose pas. Donc vraiment, les messages vraiment qu'on a au fond de notre cœur, qu'on ne peut pas dire pour X raisons, hein. Peut-être des fois par pudeur, ou... alors, on va voir, peut-être des fois ça nous aide à comprendre aussi les autres, des fois ça suit quand même. Donc c'est quelqu'un qui vous dit: pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. C'est quelqu'un qui vous dit non pour le moment. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. J'ai envie de partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est quelqu'un qui vous dit: fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Vous voyez, on le sent que c'est quelqu'un qui vous dit non, mais c'est pas un non, voilà, qui vous dit pardon, non, qui veut partager sa vie avec vous, mais qui vous demande de lui faire confiance, qui n'est pas tout à fait prêt ou elle n'est pas tout à fait prête. Mais voilà, je te promets. Donc elle vous promet quand même, ou il vous promet: je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir, tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole, je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Et je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre, et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Donc, c'est soit quelqu'un qui est encore engagé, c'est possible, bien qu'on n'a pas vu qu'il y ait quelqu'un d'engagé, mais pourquoi pas, hein, on ne voit pas tout non plus. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas tout à fait libéré de son passé? Il y a peut-être un passé qui est un peu trop présent, peut-être des émotions encore par rapport au passé, peut-être voilà, un ex trop présent, je ne sais pas. Mais on voit que c'est quelqu'un qui vous dit non, mais qui a envie de partager sa vie avec vous. Peut-être que vous êtes peut-être trop pressé. Il y a peut-être un côté trop pressant chez vous, et c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps, tout simplement. Mais on le voit, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, parce qu'on vous dit: je ne suis pas prêt, mais je te promets, je me libère, et j'ai envie de partager ma vie avec toi. Donc voilà, c'est juste, je pense, vraiment une question... il y a peut-être quelqu'un qui est plus pressé que l'autre, tout simplement, mais il n'y a rien de négatif, il n'y a pas... voilà, je pense que...
quand on est dans une rencontre, c'est vrai qu'il y en a qui vont être plus expressifs que d'autres, des fois. Il y en a qui vont tout de suite rentrer dans le je t'aime, il y en a qui vont être un peu plus froids. Et ça ne voudra pas dire que cette personne ne vous aimera pas. C'est juste que cette personne a l'air d'avoir été blessée. On voit bien qu'il va falloir beaucoup communiquer, être dans la bienveillance. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de beau après. Mais voilà. Donc, à la fin, c'est un grand oui quand même, hein. Mais bon, peut-être qu'il y a des jalousies ou quelque chose de blessant. Mais pour moi, c'est une belle passion, hein, quand même, hein. C'est vraiment une belle rencontre. C'est votre âme sœur, hein. C'est vraiment, vous faites une union parfaite. C'est une personne qui vous ressemble en miroir. Voilà, à millions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider. Et si ça vous a parlé, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager. Et pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. C'est la façon dont vous pouvez plus me remercier et qui me fera le plus plaisir. Voilà. Je vous embrasse à millions. Je vous dis à très très bientôt.